bonjour à vous tous qui nous rejoignez dans notre émission BD Mag. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Je présente mon émission BD Mag. Ah non, c'est la nôtre. Notre émission. Allez, pousse, du balai. Hop, hop, hop. Bonjour, je m'appelle Romain. Bienvenue au salon Satis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salon? Alors, le salon Satis, c'est tout ce qui est nouvelle technologie, la caméra, tout ce qui est post-production. Ah vas-y, n'en dis pas plus, nous allons découvrir ce que c'est. Alors, comme on peut le voir, la télévision 2D, c'était ça. Plat, uniforme, mais une nouvelle tendance est arrivée, la 3D. Et toi, Romain, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que la 3D? Eh bien, suis-moi, regarde. Alors Romain, comme tu peux le voir, je suis avec Pascal. C'est quelqu'un qui va nous expliquer ce que c'est que la 3D. Alors moi je suis ce qu'on appelle un étalonneur au sens propre du terme, classiquement pour le cinéma et la télévision, mais plus spécifiquement maintenant je suis devenu un spécialiste de la 3D stéréoscopie. Alors c'est vrai que ce que vous filmez, c'est pas très simple tant qu'il n'y a pas les lunettes, puisqu'il faudrait ces fameuses lunettes pour voir en stéréoscopie. Alors c'est vrai qu'on travaille souvent dans un univers classique 2D, on appelle ça classiquement, et on l'adapte à la stéréoscopie. Je peux vous dire que je vais vous montrer quelques images pour vous prouver que c'est très vieux la stéréoscopie. Il y a eu des périodes dans l'histoire du cinéma, le début du cinéma, il y a les périodes des années 30, il y a eu beaucoup de films faits en stéréoscopie, il y a les périodes des années 60, 80, sauf qu'on maîtrisait très peu la technologie numérique, donc on utilisait ce qu'on appelle de l'anaglyphe. Vous avez peut-être entendu parler de ça, vous aviez des belles petites lunettes en carton rouge et verte qui permettaient de voir en stéréo. Et vous allez voir un petit exemple de films très anciens qui ont été filmés à l'époque en stéréoscopie. Donc c'est pour vous dire, c'est pas tout récent la stéréoscopie, puisque si vous regardez bien ici, ce que je vais vous montrer là, c'est le couronnement de la reine Elisabeth. Oula! 1900 quelque chose, 13, 17, je sais plus. Et donc c'est le couronnement de la reine Elisabeth. Et là vous allez voir, elle est très jeune à l'époque. Et c'est son couronnement. Et ça a été filmé en stéréoscopie. C'est pour ça que l'image a été restauré. Donc il y a un nouveau marché aussi qui est de restaurer des vieux films stéréoscopiques. Alors Romain, tu es un petit peu plus éclairé maintenant sur la 3D? Tu vas essayer les lunettes. C'est vachement clair. On a carrément l'impression d'être... Regarde, tu veux essayer? Eh bien moi aussi ma chère Julie, je suis sur un stand 3D avec Panasonic et je vais poser une question à Chris. Chris, bonjour. Je voudrais vous poser une question, comment marche tout simplement une caméra 3D? Ça marche presque aussi simple qu'un caméscope 2D, mais c'est-à-dire tout y est en double. Il y a deux caméras parfaitement synchronisées pour le zoom, focus, iris, etc., balance de blanc. Il y a deux enregistreurs, un pour le voie gauche, un pour le voie droite. Et pour régler le 3D, il y a un réglage de ce qu'on appelle de convergence. Comme ça, on peut décider où dans l'espace se trouve le point 3D et le reste, comme dans la rig, il y avait beaucoup d'ajustements, ils ne sont pas nécessaires. Et cette caméra donne une bonne 3D entre 1,5 m et environ 100 mètres. Et voilà, nous avons fini avec le stand Panasonic. Et toi Julie, tu en es où? Alors Romain, comme tu peux le voir, je suis au stand du logiciel Cinéma 4D, en compagnie entre autres de Eric Godet, le responsable de la société Maxon, et de Sébastien. Alors monsieur Godet, en quoi consiste votre société? Bonjour, donc je suis le responsable de la société Maxon en France. Notre société distribue toute une gamme de logiciels, le produit phare étant Cinéma 4D, qui est un produit de modélisation, d'animation, de texturage 3D. Nous présentons la version R12 du produit ici sur le Satis. Si vous voulez avoir une démonstration, donc Sébastien peut s'en charger. Alors donc, en fait, pour cette démonstration, on a ici une jolie de chevaux
qui est donc modélisée. Et le but étant de l'animer pour qu'elle réagisse au terrain qu'elle va être amenée à parcourir. Donc en l'occurrence pour obtenir ceci. Donc on a un système qui est entièrement dynamique et donc qui réagit parfaitement au terrain. On remarque les suspensions de la voiture qui rebondit et qui réagit au chaos du terrain. Voilà pour le petit coucou à Citroën. Alors là, Julie, je suis sur un stand de régie mobile HD et on va nous expliquer à quoi sert cette régie. Cette régie, elle est un peu particulière. Là, on a un avantage par rapport aux autres, c'est que nous, on travaille déjà, on a une composante qui est importante, c'est la composante d'enregistrement, qui est uniquement sur disque dur. Donc on n'a plus de bande en fait. C'est des disques durs en fait, sur lesquels on peut brancher directement sur un banc de montage et on récupère le signal direct. Donc on évite la manipulation des bandes. La particularité de cet appareil, c'est qu'on est tout en HD, dans un système HD Full HD, donc le nouveau format, on va dire broadcast, on a 1920 par 1080 l'image. Et toute c'est la dernière technologie, donc même si on croit qu'elle est un peu vieille, pour certains, elle est quand même très récente. Qui sont les petites caméras tourelles, donc qui sont du HD aussi, qui sont pilotées en fait par un petit joystick, par un seul opérateur, qui peut gérer jusqu'à 7 caméras tout seul. On a un petit avantage aussi sur ce mélangeur, c'est qu'on a ce qu'on appelle un split screen. On se retrouve avec une mosaïque, avec toutes les entrées, toutes les sorties, le programme et le preview, et les 8 sources d'enregistrement. Donc ça nous permet de switcher sur les caméras directement d'une à l'autre. Voilà. Oh là là, Romain, tu vas halluciner. Je suis tombée sur un stand d'hologramme. Regarde vite. Je suis en compagnie de Silver qui va nous en dire un peu plus sur l'hologramme. Merci Julie. Donc en fait je vais vous présenter ce nouveau produit. C'est l'Holopyramide, c'est un nouveau support de communication. Et l'intérêt de ce produit c'est pouvoir jouer la combinaison du réel et du virtuel. Donc vous pouvez le voir à travers cet exemple. C'était pour la fête de la science l'année dernière. Donc vous avez une biologiste, un théologien et un conteur africain. Et en fait il parle de l'histoire de l'arbre à palabre. Là c'est une mise en scène bien particulière, mais il peut y avoir des choses bien plus simples pour une mise en avant d'un produit, et c'est des choses qui sont utilisées régulièrement sur différents salons internationaux. Moi je dis formidable, n'est-ce pas? Alors mon petit Romain, où est-ce que tu en es? Oh, non, je disparais. Oh non! Ah, Romain, oui, Alors, ça s'est passé comment? Impeccable, j'ai appris plein de choses. Ah oui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aussi avec nous. Et bon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À Pourquoi bientôt. pas?